d'aujourd'hui, après ça, c'est un thème que je ne devais même pas enseigner ici. Vraiment, c'est un thème qui est fait pour les politiciens, les décideurs. Parce que ça parle un peu de géopolitique, ça parle un peu de la politique. Mais bon, on va essayer avec le Saint-Esprit, d'adapter ça à nos petits esprits, nos petits cerveaux. Donc tu vas me prendre le texte de base, Malachie 1, Malachie chapitre 1, le verset 2 à 5. Et le titre c'est J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. C'est le thème de mon message. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Malachie 1, 2 à 5. Malachie 1, 2 à 5. Pardon, moi. Malachie, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ça, Esaü vient Esau. Vas-y, vas-y. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous avons-pu aimer? Esau n'est-il pas près de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esau. J'ai fait des montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il bâtit, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Ceux contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, moi est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Voilà. Et Genèse 25, le verset 21 à 23. Genèse 25, verset 21 au verset 23. Donc, le thème, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Oui, Genèse 25, le verset 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Donc, voici les textes de référence. Rebecca est enceinte après que Isaac ait imploré l'Éternel pour elle. Et voici qu'elle commence à avoir des douleurs. Il y a des contractions, il y a des heurts dans son ventre. Tu vois, Rebecca, contrairement à nous, n'est pas allée voir la femme au marché. C'est-à-dire que nous, nos femmes, nos mamans, qu'elles sont enceintes et puis elles ont des douleurs, la grossesse commence à être compliquée. Elles vont voir la vieille mamie du marché là, pardon, t'as pas un médicament là-bas pour moi. Et la femme prescrit soit si c'est des tiges, tiens, faut faire une purge avec. Tu vois, Rebecca n'a pas fait ça. Rebecca est allée consulter l'Éternel pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle a tant de douleurs? Pourquoi est-ce que son ventre là c'est comme ça? Souvent ce que tu traverses, souvent ce que ton ventre, ta grossesse vit, n'est pas le fruit d'un type normal. Qu'il faille prendre des tisanes ou des racines pour faire lavement. Souvent c'est une clé, souvent c'est prophétique. Et c'était le cas de Rebecca ici, qui avait compris et elle n'a pas demandé à son mari. Elle allait voir directement l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. C'est lui qui a dit que les femmes vont tomber enceintes. Ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est pas la vieille femme qui est au marché qui a dit. Donc quand tu as des problèmes, tu as des douleurs, c'est vrai, il faut aller à l'hôpital, mais il faut aussi avant tout aussi demander à Dieu, mais c'est toi qui as dit qu'on va souffrir pendant la grossesse. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et l'Éternel a répondu, il a dit quoi? Il dit, il y a deux nations qui se battent dans ton ventre. Deux peuples sortiront de ton ventre. Oui, effectivement,
il y a deux nations. Et quand le Seigneur parle de deux nations, il parle de deux systèmes. Il y a deux systèmes qui sont en opposition dans ton ventre. Il y a deux systèmes de pensée qui se combattent sur la terre, ou qui vont se combattre sur la terre. Et c'est cela qui donne le thème, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. C'est cela dit, le plus grand qui était Esau sera assujetti au plus petit qui est Jacob. Deux systèmes de pensée sont dans ton ventre. Il y a un système spirituel. C'est deux systèmes d'abord, deux systèmes spirituels, deux systèmes économiques et deux systèmes sociaux. Il y a un système spirituel qui est ce qu'on appelle le christianisme actuel. Qui fait quoi? Qui fait un mélange des doctrines bibliques avec les doctrines païennes. Et ça c'est la première doctrine, le premier système, la première nation. Et donc, on accepte d'être chrétien, mais on accepte également aussi tout ce qui vient des païens, notamment fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, Noël, enfin, toutes ces choses que vous connaissez. Ça, c'est le premier système. Et à côté de ce système spirituel, il y a un autre système spirituel qui est celui du petit, qui est Jacob, qui lui est un système saint. N'accepte rien de ce qui vient du monde. N'accepte rien de ce qui vient de l'autre système. Deux systèmes spirituels sont en opposition. Et si vous remarquez aujourd'hui, il y a des hommes qui prêchent et qui introduisent des doctrines païennes dans leurs sermons, dans leur église, et il y a des gens qui prêchent aussi pour arracher ces fausses doctrines qui ont été introduites. Et donc, c'est ça. Les deux nations qui sont en train de se battre, c'est les deux systèmes qui sont en train de se battre. Ces deux systèmes économiques. Il y a un système qui a tendance à assujettir la population. Un système qui a tendance à faire quoi? À maintenir les hommes dans une sorte d'esclavage. Mais c'est tellement subtil, c'est tellement bien pensé que même les esclaves eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont esclaves. Et c'est le système actuel. Tu vois, tu travailles 8 heures par jour, tu montes matin à 6 heures, tu descends à 20 heures, des fois à 21 heures. Pour un salaire de combien? Pour un salaire de misère. Et pourquoi est-ce qu'on te donne ce salaire de misère? Mais ça, c'est pour deux choses. Pour que tu puisses manger et pour que tu puisses payer ton transport de la maison à l'aide du travail. Pour faire quoi? Pour continuer à les enrichir. Donc un système qui appauvrit et un autre système qui essaie d'enrichir. C'est ça, ce sont les deux systèmes qui sont en opposition actuellement. Un autre système qui dit, bon écoutez, nous on ne tient pas compte des pauvres, on ne tient pas compte des veuves. Et d'ailleurs même dans le système capitaliste, on a horreur des pauvres, on a horreur des mendiants. Et l'autre système, lui qu'est-ce qu'il fait? Il met l'accent sur les pauvres, il met l'accent sur les veuves, il met l'accent sur les démunis. Deux systèmes sont en opposition. Et un autre système social qui est en train de briser, détruire tout ce qui est valeur morale. Et un autre système qui essaie de protéger ces valeurs-là. Donc un système essaie de détruire, l'autre essaie de protéger. Un système sème du faux, un autre système vient arracher le faux. Et c'est ce que l'Éternel était en train de dire à Rebecca, que voici deux oppositions dans ton ventre. Ceux qui se battent là, ce n'est rien d'autre que deux courants de pensée. Et la question est, on est où? C'est-à-dire que ces deux courants de pensée sont deux systèmes. Il y a le masculin, il y a le féminin. Aujourd'hui, regardez une chose. Il y a ce combat entre les femmes et les hommes. Les femmes qui veulent être l'égale des hommes et qui veulent démontrer et prouver qu'elles ne sont en rien inférieures à qui? Aux hommes. L'homme aussi veut prouver que non, écoute, toi la femme, ta place c'est dans la cuisine, ou bien ta place c'est dans le foyer. La femme dit non, ce que tu fais, moi aussi je peux faire. Et c'est comme ça la femme, pour prouver qu'elle est garçon, et que ce que l'homme fait peut faire, elle est entrée à l'armée, elle peut rentrer à la police. Elles sont mécaniciennes aujourd'hui. Les travaux d'hommes, elles font ça. Et elles se sentent qu'une fois à la maison, elles n'arrivent plus à être femmes, elles n'arrivent plus à être douces, à être attentionnées. Donc, tu vois, c'est deux systèmes qui sont en opposition. Et maintenant, on voit. Qui sont ces deux systèmes? Vous l'avez deviné. Esau et puis Jacob. Donc, qui est Esau et qui est Jacob? On prend toujours, on reste toujours dans Genèse 26, pardon, Genèse 25, le verset 27. Genèse 25, le verset 27. Non, Genèse 25, verset 27, oui.
Je dis si tu réponds. Ses enfants grandirent. Esau devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà. Esau, un habile chasseur, toujours parti. Et Jacob, il est tranquille, il est toujours à la maison. Donc ça veut dire quoi? Il y a un qui est extérieur, l'autre intérieur. Il y a un qui est tout le temps parti, lui il est toujours parti, il n'est jamais à la maison. Et l'autre, lui il n'est jamais parti, il est toujours à la maison. Et vous allez voir que, en fonction de leur nature, le père va aimer qui? Va aimer Esau. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est ce qui est extérieur. L'homme aime les défis. L'homme aime un peu le danger. La femme, c'est la tranquillité. La femme, c'est ce qui est caché. La femme, c'est le romantisme. Donc, le père aime Esau, qui est comme lui. La mère aime Jacob, qui est comme elle. Donc, ils ont partagé les enfants. Je dis, la Bible, c'est un livre qui est merveilleux. Franchement, si tu as ça, si tu l'as compris, tu n'as pas besoin de t'inscrire quelque part pour faire comme ça. Parce que tout est ici. Et ma prière, c'est que tu puisses comprendre tout à l'heure. Donc, voici ça que c'est partagé. Esau, c'est qui? Esau, c'est l'Occident. Jacob, c'est Israël. Esau, c'est qui? Esau, c'est la religion, c'est le christianisme. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est la cité de Dieu. C'est la vraie église. L'autre, c'est la religion. Esau, c'est qui? C'est le royaume de Dieu. Pardon, Jacob, c'est le royaume de Dieu. Et Esau, c'est qui? C'est le christianisme. Je prends ces deux termes-là pour qu'on puisse se comprendre. Donc, Jacob, c'est le royaume. Esau, c'est le christianisme, c'est le monde, l'Occident. Donc, voici deux peuples qui sont partagés. Et on dit quoi que Esau, c'est qui? L'Occident, c'est quoi? L'Occident, ce sont eux comme Jacob, Esau. Esau, c'est quelqu'un qui est tout le temps parti. Il est tout le temps à la chasse. Il n'est jamais à la maison. C'est lui qui va conquérir. C'est lui qui va dans les territoires étrangers. Et si vous regardez bien, c'est comme ça l'Occident est. C'est l'Occident qui va toujours à la conquête. C'est eux qui vont aller dans les îles Canaries. C'est eux qui vont aller dans les forêts en Amazonie. Tu vas prendre, ils vont venir en Afrique. Ils vont aller jusqu'en Afrique du Sud. Ils vont aller en Malawi. Ils vont aller en Amazonie. D'après eux, ils sont quoi? Des explorateurs. Ça, c'est Esau. C'est eux qui sont tout le temps en train de partir. Ils sont tout le temps en train de rendre visite. On était chez nous en Afrique, ici, dans les années 400, dans les 1400. On n'avait rien à faire avec l'Europe. Ils ont conçu des bateaux. Ils ont fabriqué des bateaux. Pour faire quoi? Pour aller à la conquête du monde. Et c'est comme ça que l'Occident est venu trouver l'Afrique ici. Ils sont allés en Asie, ils sont allés en Océanie, ils sont allés un peu partout. Comme qui? Comme Esau. Et j'ai dit que Jacob, c'est qui? C'est Israël. Jacob, c'est un peu l'Afrique. Nous, on ne bouge pas. On ne va pas rendre visite à quelqu'un. Les Africains sont chez eux. Ils n'ont pas été les premiers à s'expatrier. Ils n'ont pas été les premiers à immigrer. Non. Les Africains sont chez eux. Ils sont tranquilles chez eux comme Israël. Tu ne vas pas voir d'Africains qui vont aller fabriquer bateaux pour aller faire la conquête d'autres territoires. Non. Et si vous avez étudié bien l'histoire, vous saurez qu'avant en Afrique, quand deux royaumes n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils peut-être consulter les devins, et puis c'était les devins qui lançaient courir pour désigner qui a gagné. Il n'y avait pas de parole. C'est comme ça avant en Afrique. On vient, on lance au sort, on dit bon, toi tu as perdu, lui il a gagné. Pas là, c'est fini. Et c'est quand l'Occident est rentré en Afrique qu'il a apporté la culture de la guerre. Et c'est comme ça maintenant, on a cessé d'aller dans ce théorie pour savoir qui a gagné les guerres. On a commencé à s'entretuer. L'Occident c'est quoi? L'Occident, j'ai dit, c'est l'aspect masculin. J'ai dit bien, c'est des pensées. Donc quand je parle de l'Occident, il ne faut pas forcément voir une façon géographique, l'Europe. Quoique ce n'est pas faux. Mais c'est un système de pensée. L'Occident c'est qui? L'Occident c'est ceux qui, tu vois, ils aiment le match vu. Quand tu prends les pays occidentaux, qu'est-ce que tu vois? Ils misent sur l'apparence, ils misent sur la grandeur. Tu regardes les gratte-ciels, 110 étages, 200 étages. Tu regardes les routes, les autoroutes, mais c'est vraiment large. Ça c'est qui? C'est l'Occident. Prends un peu, maintenant Israël, prends l'Afrique, c'est les petits trucs. D'abord tu prends, c'est les petits cases. Soit c'est les petites maisons, petits étages. Avant même, Dieu merci, ces maisons fait un peu des immeubles avec 4 étages. Mais avant tu vois, c'est trop, c'est 2 niveaux, 1 niveau. On était quoi? On est dans le cachet. On n'est pas dans ce qui est visible. Et l'Occident qui est Esau, qui va à la conquête, fait quoi? Aime le match vu. Et c'est comme ça, je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'ils font? Par le système économique, ils font quoi? Ils appauvrissent. Par quel moyen? Par le moyen de la dette.
Et parce que vous travaillez pour eux, on travaille dans le système, on travaille dans les entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils aiment exhiber ce qu'ils ont au moins, comme richesse. Et que toi, tu vois ça. Tu veux vivre comme ton boss, tu veux vivre comme ton DG, alors tu fais quoi? Tu vas emprunter. Et quand tu vas à la banque pour faire un emprunt, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si tu demandes 1 million, on ne te donne pas 1 million cash. La banque va faire ce qu'elle appelle des prélèvements. Commission bancaire, TPS, c'est-à-dire taxe sur prestation de services, AGO. Et quand ils vont finir de déduire tous ces taxes, en lieu de place de 1 million, on peut te remettre 750 000, 800 000 en fonction des banques. Pour ceux qui ont appris crédit, c'est ça pour te faire. On peut te remettre 800 000. Mais sur papier, c'est écrit 1 million. Et quand tu rembourses les 1 million, majoré d'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par le service de la dette, toi, tu ne peux jamais t'enrichir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es esclave. Mais pourquoi tu vas t'endetter? C'est parce que l'Occident, c'est parce que ESSO, qui est le monde, a fait quoi? Ça a exhibé ses richesses. Ils t'ont montré ce qu'ils ont. Et regarde ce qu'on a. Regarde le match vu. Ça fait qu'aujourd'hui, les Africains font quoi? Nous tous, on va aller forcément là-bas. Des parents disent à les enfants aussi, fais tout, tu vas aller là-bas. Il y a des moments même qui font exprès, elles vont se taper les filles. Ah, va à Cap Sud, va à l'Ivoire, va attraper un blanc là-bas. Pourquoi? Pour qu'ils t'envoient derrière. Comme on dit, derrière l'eau. Parce qu'on a vu. C'est l'extériorité. C'est ça, c'est comme ça l'homme est. Le masculin est comme ça. Et on comprend pourquoi l'homme est comme ça. L'homme, c'est par rapport à sa conception génitale. Le mâle, tu vois, quand il a l'érection, tu vois, ça sort. L'érection, ça se tend. Donc l'homme, c'est quelqu'un qui va toujours devant. Il est constamment en train de planifier le futur. Alors que la femme, de par sa composition, elle est quoi? Interne. Elle est renfermée, elle est cachée. Et j'ai dit aussi que c'est le christianisme. Aujourd'hui, regardez nos christianismes, regardez nos chrétiens, regardez nos églises aujourd'hui. Ils font la même chose que l'Occident. Parce que l'Occident, c'est deux volets. Il y a le courant politique et puis il y a le courant religieux. Les deux vont toujours ensemble. Quand tu prends aujourd'hui les églises d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le match vu. C'est la course au beau bâtiment. C'est la course à des salles vraiment. Quand tu rentres dans le tapis, mais vraiment la moquette, tout le temps, tu as assis, climatisation partout. C'est pas question de y refuser, hein. Non. Je dis ça. Mais c'est ce qui est. Non, parce que faut pas demain, quand je vais donner une salle comme ça, vous allez dire, mais lui là, il n'y a pas longtemps, il a dit que non, l'Occident, c'est machin, mais apparemment, c'est que lui-même, il est tombé dans le système. Non. Donc, j'anticipe en même temps. Pour dire quoi? Mais est-ce que c'est le match vu, c'est le tapage? Dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils vendaient les terres. Mais à notre époque, on ne vend pas les terres, on achète. On acquiert des terrains, on bâtit de grands immeubles. Quand tu rentres dans l'espace des églises, d'abord même, ça se fait même par l'apparence même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Si vous sortez, regardez ici toutes les affiches de prière. Quand on met les hommes qui sont en costume, de belles montres au poignet, de belles cravates, tu vois même la qualité du tissu. Pour dire quoi? Que notre Dieu m'a béni. Donc tu vois, ça c'est l'Occident, ça c'est Esso. Il met l'accent sur l'apparence, sur l'extérieur. Mais tu vas voir Israël, quand tu vois les poèmes, quand tu vois les poèmes, quand tu vois les sacrificateurs, les vrais serviteurs de Dieu, ils sont cachés. Quand ils font des affiches, il n'y a pas les photos dessus. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne se prêtent pas eux. Ils présentent quelqu'un d'autre. Ils ne se prêtent pas eux-mêmes. Et c'est comme ça que l'Occident est. Quand ils parlent, ils font toujours référence à eux. Ça c'est moi. Ça c'est Esso. Ça c'est le monde. Ça c'est l'Occident. Le match vu. Voici ce qu'on a fait. Quand tu prends l'Afrique, quand tu prends l'Europe, ils vont dire quoi? Non, l'Europe, la France a annulé tel montant de dette. La France a fait comme ça. La France a découvert ceci. Les États-Unis a découvert comme ça. Tu vois, l'accent est mis sur eux. L'accent est mis sur la personne. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu prends les ministères, qu'est-ce que tu vois sur les ministères? Ministère de X, ministère de tel prophète. Il n'y a pas de ministère. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils se sont appropriés les ministères. Quand ils parlent des églises, ils parlent de quoi? Mon église. Non, dans mon église là-bas, là, on fait comme ça. C'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Toi, c'est juste quelqu'un qui était embauché. Mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est l'Occident qui est comme ça. Ça, c'est Esso qui est comme ça. Esso, c'est l'accent sur moi, c'est l'accent sur mes biens, c'est l'accent sur mes acquis. Jamais sur ce qui est caché. Jamais sur ce qui est caché. C'est ma communauté. C'est mon église, c'est ma cellule. Et ici, c'est moi le berger. Et ici, c'est moi le chef. On fait ce que je dis. Si tu veux marcher comme ça, on t'excommunie. Si tu veux marcher comme ça, on te met hors. Ça, c'est ici. C'est ça, c'est quelqu'un d'autre. Et le côté religieux, c'est comme ça. Quand tu viens dans les apparences,
Il faut qu'on s'habille, telle sorte que ce soit différencié. Donc quand tu prends même l'église catholique, quand les prêtres viennent, ils ont les tenues, chasubles. Pour faire quoi? La différence entre vous et nous. Ils sont en haut, vous êtes en bas. Tu vas chez les pasteurs, ils sont en haut, vous êtes en bas. Et même si les chefs sont parmi le peuple, remarquez à partir d'aujourd'hui, fauteuils sur lesquels les pasteurs sont assis, c'est pas la même chose que pour le peuple. Pourtant, qui a cotisé? Qui a payé les chefs? C'est les pasteurs, mais c'est vous. C'est le peuple. On dit non, écoutez, ça m'a cotisé, on va agrandir l'église. On agrandit, mais vous pour avoir accès, il faut faire des démarches bizarres. Vous-même, les banques que vous avez payées, vous n'avez pas droit de vous asseoir dessus. Pourquoi? C'est comme ça. On met la différence. Tu vois, la femme du pasteur, tu parlais d'eux, tu vois la chaise sur laquelle elle assise. Maman pasteur, non toi, assieds-toi là. Pourquoi? Ça, c'est l'Occident. Quand le président passe, on voit le cortège. Chacun doit quitter à côté, là, quitter. C'est le président qui est venu, il doit avoir les belles places. Donc le gars, il fait exprès. Ah, mon père, pasteur, papa, vraiment aujourd'hui là, j'ai bâti, c'est mon mariage, je t'invite. Il sait que non, s'il vient à l'heure, c'est pas chic. Il fait exprès pour venir en retard. Pourquoi? Pour avoir les honneurs. Ah, qu'un jeune maintenant, s'il est venu que tu l'as mis quelque part bizarre, faut être sûr, ma fille, il va te maudire. Et il va parler de ça dans un de ses enseignements. Alors que Jésus, quand il est né dans une crèche, il a marché avec ses apôtres. Des fois, quand il finit de prêcher, il dit à ses apôtres, il dit, allez, lui-même, il fait quoi? Il renvoie la foule. C'est comme ça le Seigneur est. Et ça, c'est l'Occident. Il y a l'élite, et puis il y a le peuple. C'est pourquoi je parle de christianisme. Et je parle du royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de supériorité. Non, c'est toi, c'est moi, c'est les mêmes chaises. Il n'y a pas parce que je suis pasteur, donc moi je m'assois là, ma femme s'assoit là, et puis vous asseyez là-bas. Non, c'est pas ça. On ne met pas l'accent sur soi, on met l'accent sur l'autre. Et c'est comme ça. Ils sont cachés. Mais ils ne se fait pas. Lui, c'est vite, il se montre. Progressons toujours encore, on est dans la définition de qui est Esau, qui est Jacob. Prends maintenant le verset 30. Si j'ai encore la même histoire, du même chapitre 25, on est tous dans le chapitre 25, le verset 30. Juste le verset 30. Bon, je vais dire, et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom de Édom. Laisse-moi manger de ce roux-là. Tu vois, une insistance, laisse-moi manger de ce roux. Et puis on insiste encore de ce roux-là. Ça veut dire quoi? Ce qui caractérise encore Esau, c'est quoi? C'est la avidité, la cupidité, la convoitise. Laisse-moi manger de ce roux-là. Et regardez quelque chose. Si vous observez bien l'Occident, c'est tous les caractéristiques. C'est pourquoi je dis que l'enseignement, c'est un enseignement géopolitique. Mais comme vous n'êtes pas des décideurs, ce n'est pas les politiciens qui sont en face, donc je fais du mieux que je peux de rendre ça accessible. Sinon, je vais être en face des politiciens, je vais expliquer ça d'une autre manière. Donc il dit quoi? C'est la cupidité qui les caractérise, c'est l'avidité. Laisse-moi manger de ce roux-là. Pourquoi? Et c'est ça qui les pousse à toutes sortes de sacrifices. Ils sont prêts, à cause de leur convoitise, à cause de leur cupidité, ils sont prêts. Ils sont prêts à tout. Mais on va étape par étape. Donc, mais une chose, et c'est cette cupidité-là, c'est cette avidité-là qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont communiqué à ceux qui dirigent. Que vous êtes. Que le monde est. On fait tout par avidité, on fait tout par cupidité. Quand je transpose dans l'église, c'est la même chose. Quand tu vois les gens multiplier les veillées de prière, multiplier les croisades d'évangélisation, ce n'est pas très souvent dans le but de gagner des âmes. Non, ils sont très peu soucieux des âmes. Ce qui les intéresse de faire quoi? C'est d'accroître le nombre de l'église, des fidèles de l'église. Un, deux, c'est de permettre la renommée de l'église. C'est tout. Je n'ai pas vu une communauté ou bien une église qui va faire une croisade et puis quand les gens vont venir, ils vont leur dire, bon, vous pouvez aller dans les églises qui sont proches de vos maisons. Non. C'est nous qui avons organisé, c'est nous qui avons déposé. Est-ce que l'église qui a fait ta maison, c'est qui ont fait la solo? Donc il faut que ça soit rentabilisé. Donc quand tu organises les croisades, c'est dans deux buts. Un, faire connaître l'église. Deux, accroître le nombre de fidèles.
Il n'y a rien derrière. Très peu d'églises le font parce qu'elles sont vraiment soucieux de gagner des âmes. Elles sont vraiment soucieux de voir les âmes transformées pour dire non mais les gars, venez à l'église parce que la maison vivez, si vous mourrez dans cette condition, vous allez en enfer. Il y a très peu qui sont intéressés. Très peu, très peu. Et c'est pourquoi souvent ça fait parler d'autres. Je dis toujours au Seigneur, ne me laisse pas faire une croisade dans le souci d'agrandir le point. Si je dois faire une campagne d'évangélisation, c'est que mon âme veut vraiment sauver les âmes. Mais faire pour faire, c'est pas possible. Faire pour me faire connaître, ça ne m'intéresse pas. Sinon, on connaît toutes les méthodes aujourd'hui pour se faire connaître. Mais il faut vraiment soucier les âmes. Quand tu fais une campagne, il faudrait que ce soit vraiment que les vies soient changées. Mais pas parce que tu es avide. Parce que, comprenez une chose, hein, c'est logique. Plus d'hommes, plus d'offrandes. S'il y a au moins 1000 personnes dans l'église, non, de vous à moi quand même. Est-ce que le sens n'a pas consistance? Non, répondez-moi, c'est pas vrai. Parce qu'il y a ceux qui ont même 1000 francs, il y a ceux qui ont même 10 000, il y a ceux qui ont même 20 000. Donc plus on est nombreux, et puis plus le fond est beaucoup. Moins on est nombreux, et moins le fond est beaucoup. Et dans ce souci-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Parce qu'ils sont avides. Alors, ça va signer les pactes, ça va faire tout ce qu'il faut. Et c'est eux qui disent ça. Maintenant, regardez une chose qu'on avait sauté. Il dit, laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Est-ce qu'on mange parce qu'on est fatigué? On mange parce qu'on est fatigué. Donc quand la Bible parle, souvent il faut avoir l'œil pour comprendre. Quand la Bible parle, il dit non, laisse-moi manger de cela parce que je suis fatigué. Ce n'est pas parce qu'il est fatigué en fait. Mais comprenez une chose. Tout ce que l'Occident fait, tout ce que le monde fait, vise une seule chose, le plaisir, le repos. Ils travaillent pendant 9 mois, ils travaillent pendant 11 mois, mais 5 mois, les congés, ils sont au bord des mers, ils sont sur les plages. C'est eux qui aiment se reposer. Donc quand ils sont venus, vous avez vu, ils ont pris cocodie, ils sont cocodie, et puis là où ils sont, on ne fait pas bruit. Parce que pour eux, le repos là, vraiment non, c'est trop important. Et c'est eux qui ont voté toutes ces lois, la tapage nocturne, nuisance sonore. Dans quel but? Protéger leur repos. Quand ils se reposent, il ne faut pas les déranger. Quand ils s'amusent, il ne faut pas les déranger. Donc ils font tout dans ce souci-là. Et c'est eux qui ont créé encore le système des domestiques, l'esclavage. Sers-moi de ce roux-là. Laisse-moi manger de ce plat-là. Donne-moi ce plat. C'est eux qui ont vu le principe de la domestication. L'Occident. Qui fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, toi, travaille pour moi. Toi, fais ceci pour moi. Nous, l'Europe, on est là-bas. Vous, les Africains, d'abord, les Indiens, on vous prend, venez travailler dans nos champs de canne à sucre. Mettez-vous à notre service. Alors que la Bible dit, et c'est pourquoi Jacob, lui, n'est pas dans ça. Jacob, il n'est pas vide. L'église, le royaume n'est pas vide. Le Seigneur a dit quoi? Il n'est pas normal que quelqu'un ait des domestiques. C'est biblique. Il a dit que si jamais quelqu'un vient te voir pour dire, comme je n'ai pas d'argent, il faut m'embaucher, embauche-le. Mais à la 6e année, fais quoi? Libère-le. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un ait un domestique. Et pourquoi Dieu ne veut pas que tu aies des domestiques? Je vais t'expliquer. Ça va te choquer peut-être, mais je vais t'expliquer. Pourquoi? Parce que quand tu emploies un domestique, tu fais quoi? Tu délègues au domestique, c'est une de tes responsabilités. Je prends le cas d'une femme qui prend une bonne. Tu dis, bon, toi la bonne, viens chez moi, viens travailler pour moi. Quand la bonne vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la maison, elle balaye ta maison, elle lave tes habits. C'est le rôle de l'épouse, c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Non, on interagit. C'est le rôle de l'épouse, n'est-ce pas? C'est pas à une domestique de personne. C'est la femme qui prend soin de sa maison, c'est pas un domestique. Donc quand tu prends une domestique pour dire non, prends soin de ma maison, qu'est-ce que tu fais? Tu lui délègues certains de tes droits conjugaux. C'est pourquoi vous avez remarqué, vous allez voir que les patrons sortent beaucoup les servantes. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils veulent, non, c'est comme ça. C'est plus fort que... Moi-même là, il y a des femmes, mais elles sont pour une domestique quand elles savent te décourager. Elle est vilaine, elle a tous les défauts. Pourquoi? Pour décourager le mari. Mais tu n'as pas compris quelque chose. Ça ne réside pas dans la fête physique. C'est une loi spirituelle. Le fait que la femme balaie ta maison, elle lave tes habits, elle joue le rôle de femme. Donc si elle joue le rôle de femme, tu dois l'honorer conjugalement parlant. Parce que le Seigneur a dit dans Deutéronome, si une femme prend, un homme prend 2 épouses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en rien retrancher à la première fois son droit conjugal. Quand on va ver sur le mariage, on va voir ça. Tu ne dois rien retrancher à la première épouse.
ce droit conjugal. Donc, quand tu prends une domestique, tu es en train de dire, c'est un peu comme Sarah à Abraham prend Agar. Donc, si elle balaie ta maison, si elle lave tes habits, si elle prépare pour toi, c'est ta femme. Mais monsieur, va avec. Et c'est comme ça, vous êtes surpris. Non, tu m'as fait ça. C'est pas moi qui t'ai fait ça. C'est toi-même qui t'as fait ça. Dès que tu as embauché une femme, tu es foutu. Et remarquez une chose, c'est vice-versa. Monsieur soit avec la servante, madame soit aussi elle le boy. Vérité à Cocody. Vérité partout. Même les hommes de Dieu, il dit, même les hommes de Dieu qui ont des servantes. Parce qu'ils ne seront pas nés devant vous. Vous avez les hommes de Dieu aiment toujours les super spirituels. Mais ils ont ce problème. Dès que tu fais une servante dans ta maison, tu es foutu. Ah, fais ça. Elle va faire. Mais bouge un peu. C'est vrai, il y a d'autres qui bougent. Elle va la servante. Laisse ça à la maison. Ton mari va le nourrir. Pourquoi? Parce qu'elle joue ta part. Elle joue ton rôle. C'est une erreur. Et c'est pourquoi Dieu dit non. Parce que vous avez une chose, Dieu, quand il donne ses commandements, il ne dit pas pourquoi. Quand Dieu dit honore ton père, ta mère, il n'a pas dit pourquoi. Quand Dieu dit ne convoite pas ce qui est à ton voisin, il n'a pas dit pourquoi. Dieu ne donne pas les raisons. Il dit point bas. Mais les raisons sont dangereuses. Donc quand tu parles domestique, donc après il dit tu sais. Donc si tu fais domestique, sois pas étonné que ton mari soit avec elle. Tu prends un jardinier, sois pas étonné qu'il soit avec sa femme. Comme ça, c'est pourquoi Dieu dit non. Et l'Occident a envoyé ce concept-là. Et ça a envoyé ce concept-là. Fais-moi. Sois à mon service. Moi je suis assis, toi fais tout le boulot à ma place. Et c'est ça aussi le christianisme. Il y a des pères spirituels, même, il y a des églises même où il y a les apôtres mais qui tiennent la Bible même de l'homme de Dieu. Dieu ne n'attrape jamais, n'attrape rien. Même sa couchette, même c'est deux personnes qui attrapent. Vous avez vu ça, non? Voilà. Quand il vient du seul. Sa Bible même c'est quelqu'un qui attrape, qui dépose. Même qu'il m'a monté, même quelqu'un qui... Ah, ils vont l'attraper. Toute sa femme, même se gâter même. Ah, comment? On va venir, hein? Ah, on reçoit un homme de Dieu, hein? Non, c'est eux. Travaille pour moi. Et puis ils aiment bien ça. Hein, ma fille, oh, c'est ton père, le téléphone. Et après, le père spirituel, c'est qui? C'est celui qui t'a emmené à Christ. 1 Corinthiens 4, 13, on dit. C'est celui qui t'a emmené à Christ. 1 Corinthiens 4, 13, 15. C'est celui-là qui est ton père. Le reste, ce sont quoi? Tes maîtres spirituels. Ils t'enseignent. Moi, je ne suis pas le père spirituel de beaucoup d'entre vous aussi, parce que j'ai amené qui ici au Seigneur? Je suis votre maître spirituel, mais ce n'est pas un père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui t'a engendré en Christ. C'est pas moi. C'est pourquoi j'ai du mal à traiter quelqu'un dit ma fille, mon fils. Parce que je ne sais pas engendrer un fils. C'est ce qu'ils font. La Bible dit dans Malachie, c'est si votre père, alors voilà le mec qui me dit, mon fils, il faut m'honorer. C'est pas ça. Ça c'est Esso, ça c'est l'Occident. C'est le christianisme qui fait ça. Il faut me servir. Et vous pensez, ils ont tous sortes d'arguments pour vous montrer que non, quand tu fais ça, tu es béni. Mais moi, c'est tout ça, ils vont te demander quand tu es maudit. C'est pas le thème. Il dit c'est géostratégique. Donc ça soit libre, c'est pour la liberté. Le monde occidental t'esclavagise, te met en esclave. Le monde d'Israël, d'Afrique, le monde de Dieu fait quoi? Te libère de l'esclavage. Je dis non, c'est pas comme ça ici. C'est pourquoi remarquer avant nos moments, est-ce qu'elle avait bonne? Elle avait bonne. Sa bonne c'est qui? C'est sa fille. Viens préparer ici. Pourquoi? Il faut que je te montre comment on prépare parce que demain toi aussi tu seras dans le foyer. Pour nous en Afrique, bon pas maintenant, Afrique d'avant, une femme qui prend ses ventres, c'est une paresseuse. Mais c'est eux qui ont envoyé ça aujourd'hui. Et puis ça nous a pris nous tous. L'Occident est saut. Ils envoient. Ils disent quoi? Ceux qui vont, eux ils proposent. Vous ne venez pas eux. Ceux qui vont vers vous. Restez où vous êtes, on vient vers vous. C'est pas ça aujourd'hui la politique commerciale? Restez chez vous, on vient vers vous. Les sondages. Il dit, il y a tout dans la vie. Maintenant, allons-y, le verset 32. 31 même à 32. Du même chapitre, c'est le même chapitre. Oui, Genèse 25. Jacob dit, moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 31 à 32, oui. Et te répond, voici, je m'en vais mourir. À quoi sert ce droit d'aînesse? Voilà, c'est bon. Voilà, deux choses. Donne-moi de ce plat-là. Hey, avant de te donner de ce plat-là, vends-moi ton droit d'aînesse. Mais, d'abord, mais, pardon?
25, 25, 31 à 32. D'abord, même, droit des nez, ça, on ne voit pas ça d'abord. Attends, vraiment ton droit des nez. Droit des nez, c'est quoi? Ça me fait quoi? Moi, je me dis, droit des nez. Prends droit des nez. Si tu veux, même, il te donne l'autre encore, si tu veux. Mais, c'est pas ce que le monde fait aujourd'hui. Pour obtenir quelque chose, on est prêt à vendre quelque chose d'autre. Ah, bon, écoute, ma chérie, c'est vrai que tu as tous les diplômes, hein, mais si tu veux ce poste-là, bon, écoutez, ça me fait pour faire le grand décuissage. À quoi va me servir mon intimité, c'est d'avoir dans la galère? Patron, prends. Donne-moi le poste. Bon, écoute, tu veux être riche, mais écoute, vends ton âme. Hein. Ça va me servir à quoi mon âme? C'est les galères. Marabout, prends mon âme, mais donne-moi la richesse. Ça, c'est l'Occident, c'est ceux qui envoient ça. On fait des sacrifices, on est prêt à tout. Mais, bon, madame, tu veux être riche, bon, tu as combien d'enfants, tu as 5 enfants, il faut sacrifier un enfant. Mais il faut beaucoup, tu vas te servir à quoi tous les enfants? D'abord, il n'y a même pas les nourrir même. Tu veux un seulement, il prend un. Mais, ça quoi? Rends-moi riche. À quoi va me servir ce droit-là? Et c'est comme ça que je dis, beaucoup elles sont là. Mais ça va me servir à quoi? Ce truc-là, ce qu'on appelle appareil intimité, ça me sert à quoi? Il est galère, il n'y a même pas de quoi m'habiller, il n'y a même pas de quoi manger. Et toi, dis non, sois vertueux. Mais c'est encore la vertu. Moi, il fait des vertus. Il ne mange pas, il ne m'habille pas. Ah, mon frère, il faut prendre, il faut faire. Mais, sors-moi de cette situation-là. On est prêt à vendre. Mais qui t'a montré ça? C'est un saut. C'est l'Occident. La fin justifie les moyens. Regarde le chiffre à fin. Peu importe comment tu y vas, l'essentiel c'est le résultat. Et ça t'a mis dans quoi? Dans une obligation de résultat. Ce qui importe c'est quoi? C'est le résultat. Et tu l'as pris à l'école, tu continues ça en entreprise. Parce qu'à l'école, on dit devoir. Ce qui importe, c'est ton papa à la maison, ta maman à la maison, ce qui l'intéresse, c'est que être à moyenne. Comment tu es à moyenne, c'est un autre problème. C'est que quand on prend ton bulletin, on voit des 12. Donc, monsieur, allons-y, donne-moi la moyenne parce que c'est ce que mes parents veulent. Ah, monsieur, ça, c'est ma voisine. Ah, monsieur, quelque chose. Ah, monsieur, mais donne-moi la moyenne. Pourquoi? C'est ce que mes parents veulent. On ne cherche pas à savoir comment tu fais. Ce qu'on veut, c'est que tu fais. On veut le résultat. Une obligation de résultat. Et c'est pareil, même dans les églises. Et ça fait que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont la pression. Tu bâtis une œuvre. On s'attend à ce que d'ici un an déjà, il faut que ce soit rempli. Donc tu te dis que il ne s'est pas rempli, c'est foutu. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu tombes dans la compromission. Tu commences à prêcher des choses que les gens veulent entendre. Et pas ce que Dieu te dit de dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un résultat. Tu vas voir un marabout. Et bien Dieu, vraiment, donne-moi la puissance. Pour que je fasse les miracles. Les gens vont partir, ils vont dire que non, Dieu va pas finir. Bon, écoute, bon, c'est comme ça. Vends-moi la quoi? Vends-moi la fertilité des femmes, la fécondité des femmes. C'est ça qu'elle explique. Quand tu vas là-bas, tu deviens stérile. Ou bien chaque année, tu as mis tes brebis, je vais prendre moins 2 3. Ça me dit à quoi? Ça me dit à quoi? Si elles sont les plus, elles ne sont pas bénies. Prends 2. Fais le sacrifice pour que toute l'église soit bénie. Et puis bon, chaque année, tu vois, dans les églises, ça meurt. Et on peut pas faire le rapprochement. Et lui, il prend. Et en retour, la foi, il a l'onction. Et puis il vient, il fait le miracle qu'il faut. Ça, c'est qui? C'est ça. Donc, regarde toi-même, si toi tu as déjà fait ça, c'est que tu sais où tu es. Mais c'est qui d'accord? Il est serein, c'est la vertu, c'est le cachet. Non, donc non, je dois souffrir pour avoir. Pas de compromission, je ne te donnerai rien pour obtenir ça. Je n'obtiendrai pas mes propres efforts. Mais jamais je ne vais me compromettre. Si ça va durer, ça va durer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je vais aboutir par la volonté de Dieu. Jamais par mes propres moyens. Tu vois, ça, c'est il faut qui est en train de dire quoi? Vas-y, fais le sacrifice. Et aujourd'hui, regardez vous-même. Vous êtes prêts à tout. Dans les entreprises, ça se torpille. Ça se traite. Tout ça là, pourquoi? Prends des places, de personnes. Vends-lui là. Bon, écoute, lui là, j'ai encore pour ça les pieds pour toi. Le patron, c'est modeste là. Je ne sais pas qu'il vient, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je veux sa place. Et c'est comme ça qu'il t'étonne. Mais elle s'est vendue pour avoir le poste qu'elle a. Et la promotion te révélait. Mais elle a dit, bon, prenez, ça me servir à quoi? Et puis donnez-moi la promotion. Ça, c'est qui? C'est comme ça. Et ça. C'est comme ça que lui fonctionne. Donc, il est quoi? Il est dans l'extérieur. Donc, on va un peu vite, puisque vous n'êtes pas des décideurs, vous n'êtes pas des politiciens. Donc, on a dit des personnes aussi, c'est bien décideur. Là, on va mieux t'expliquer. Mais comme tu es un décideur, et que tu es un exécutant,
Donc, on va progresser. Ok, donc maintenant, allons-y pour aborder, pour faire vite. Prends-moi Genèse 27. Oui. Genèse 27, le verset 27 à 29. Là, on va voir maintenant la bénédiction de Jacob, que on a besoin des questions que Jacob a échoué. 27, Genèse 27, 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voilà. Maintenant, je me prépare le verset 34. Je me prépare le verset 34. Voilà, donc, voici la vérité. Et quand vous regardez ça, ce n'est pas des choses qui sont réservées à l'Afrique. Ce n'est pas des choses qui sont réservées à Israël. L'Afrique occupe des terres fertiles, des terres vraiment bénies. Il y a l'eau, il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a presque toutes les ressources dans le sol africain. Tu prends Israël, c'est un pays qui est béni, c'est un pays qui est vraiment riche. Pourquoi? Et c'est cette bénédiction qui devait revenir à l'Occident. Mais, grâce à Rebecca, elle a fait un détournement. Et c'est venu à qui? À Jacob, à Israël. Et maintenant, prends le verset dont j'ai dû me préparer, le verset 34. Lorsque Esau entendit les paroles de son père, Il poussa des forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, père. Voilà. Bénis-moi aussi, mon père. C'est la même chose. Mais attendez, écoutez, c'est quoi ça? Mais quel est ce continent qui est béni où il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout. Mais ils ont tout pour être heureux. Et écoutez les gars, rassemblons-nous, c'est comme ça. Nous aussi, notre continent doit être comment? Notre continent doit être béni. Notre continent doit être riche. Notre continent doit être comme pour eux. Donc, ils n'ont pas l'or, mais ils font briller les choses comme si c'était de l'or. Pourquoi? Pour imiter l'Afrique. Ils n'ont pas ce qu'on a. Donc, c'est pourquoi ils disent, écoutez, attendez. Les femmes ont les meilleurs cheveux. Donc si c'est comme ça, on va leur dire qu'aujourd'hui, là, les cheveux crépus, vraiment, c'est pas joli à voir. Les cheveux d'être longs. C'est comme ça, vous êtes assis, si tous envie de vous tisser, de vous natter, je sais pas. Et c'est clair, vraiment, là, je sais pas comment dire ça, mais et vous êtes étonné en tant que femme que vos maris soient plus attirés par vous. Mais c'est normal. Dieu n'est pas bête. Dieu sait pourquoi il a fait la femme petite, il a fait l'homme grand. C'est pas pour que quand vous embrassez la petite, la pointe est bien comme dans les films. Non, c'est pas pour ça que Dieu a fait ça. C'est parce qu'au milieu de tes cheveux, au milieu de ta tête, au milieu de ta queue chevelue, il y a quoi? Il y a une odeur qui se dégage. C'est comme ceux des phéromones. C'est un stimulant sexuel. Et donc, c'est des choses quand l'homme sent, qu'est-ce qui se passe? Il désire encore plus sa femme. C'est là, au milieu là, tout juste là, de la femme. Et parce que quand tu as vu à la télé, cheveux longs, on t'envoie les métissages, mèches, et tu es constamment de pisser et de mècher. Non, moi, tu fais là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Dieu fait rien au hasard. Et eux, ils savent ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On vous pousse maintenant. Ressemblez-nous. Et pour que vous puissiez nous ressembler, on met des choses à votre disposition pour que vous puissiez nous ressembler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des tissages et puis ils mettent à votre disposition. Ils fabriquent les mèches, ils mettent à votre disposition. Et quand toi, tu n'as rien compris, tu fais quoi? À l'esthétique. Et quand l'esthétique se passe, tu es en train de tuer cette fleur-là. Pourquoi? Et maintenant, tu te tombes que ton mari, vraiment, tu ne comprends pas. Ah, mais chérie, toi-même là, même, tu n'es pas romantique. Hein. Des jouets, quoi. Un cheveu esthétique. Ça, c'est romantique, ça. C'est pas toi. Si un peu de des vrais cheveux, parce que vous savez une chose, les hommes sont là, c'est moi qui me disent de moi. Les hommes aiment beaucoup caresser les cheveux de les femmes. Ils aiment beaucoup jouer avec. Il n'y a pas dit mèche, il dit cheveux. Vrais cheveux. Mais les cheveux sont toujours dans mèche. C'est tout dans tout ça. Et qu'est-ce que vous avancez dans non, tu sais, le vent là, ça casse mes cheveux. Ok. Le vent casse tes cheveux, ça casse ton couple aussi. Et c'est eux qui font ça. Attention. C'est lâché. Assieds-toi là, pardon. Non, c'est rien. Assieds-toi là. Et
Ça glisse en fait. Donc tu vois, j'espère que ton couple ne va pas casser. Hein. On parle du couple en même temps. Ouais, Dieu merci. Ok. Bon. Donc tu vois, donc c'est comme ça. Ils font exprès. Pour faire croire que non, écoute, la femme noire, écoute, elle est comme ça, elle est grosse, elle est ceci, elles ont de grosses fesses, de grosses poitrines, de grosses lettres. Et du coup, maintenant, on est votre Miss prototype de l'Occident. C'est pourquoi Adjati a dit, mais ça, c'est pas pour nous, c'est concours, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour l'Occident. Pour nous, c'est Miss à là-bas. Et on met nos petites soeurs veulent devenir mannequins, elles sont Miss, sèches comme ça. Pourquoi? Mais ce sont eux qui font ça. On te présente un faux modèle. Puisque tu as béni la structure, que tu as béni Israël, tu dois nous bénir. Nous aussi, on doit être comme eux. Alors pourquoi? Et ils créent les biotox. Maintenant, laisse pas pourquoi elles se piquent des injections dans les lèvres pour avoir de grosses lèvres. Elles vont mettre des silicones dans les poitrines pour avoir de grosses poitrines. Elles se piquent les fesses pour avoir de grosses lèvres. Pour être comme qui? Pour être comme une femme noire. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Elles se grossent, c'est pourquoi? Ça peut être comme noir. Et ils ont développé le racisme de faire croire que non, mais le teint noir, c'est un qui est sale. Le teint noir n'est pas sale. Le teint noir, c'est un agent protecteur comme quoi? Les rayons solaires. Parce que les rayons solaires sont quoi? Sont cancérigènes. Il y a de l'UV dedans. Et donc, c'est la mélanine qui protège la peau contre les rayons solaires. C'est pourquoi les noirs ont rarement des cancers de peau, contrairement aux albinos et aux blancs. Et donc, quand toi, tu dis que tu détruis ta pigmentation, et puis une autre chose, vous savez que la terre vibre, la terre est riche. C'est ça fait les vibrations. La terre vibre. Et ce qui met l'homme en phase avec les vibrations de la terre, c'est quoi? C'est la mélanine. C'est pourquoi remarquez une chose. Les blancs qui dansent, ils n'ont pas de rythme. Un blanc ne peut pas danser sur un morceau. Ils n'ont pas le rythme en eux. Quand ils dansent, tu vois, ils sont comme ça, ils sont désarticulés. Mais tout de suite là, mais n'importe quel morceau, le blanc qui s'assoit d'abord, il bat ceci. Et dès qu'il danse, ça va avec le morceau. Le noir n'a pas besoin d'apprendre quelque chose, non. Mais c'est le blanc qui a créé école de danse. Nous, on ne connaît pas école de danse. On se lève matin et on danse, c'est en nous. On n'a pas créé école de foot. On se lève et on joue. Tout ce que le blanc a créé, le noir a supplanté. Athlétisme, on est les premiers. Basket, on est devant. Même golf, ils ont créé. On est devant. Formule 1, on est devant. On va vite dans le pays. Des fois, les sœurs Williams, elles jouent juste en finale, mais c'est les deux sœurs qui vont en finale. Ils ont dit, mais attendez, mais ce peuple-là, c'est comme ça, il ne faut pas laisser l'économie. Parce qu'ils rentrent dans l'économie, on est tout ce qu'on crée, ils se plantent. Et toi aujourd'hui, tu es là, il y a un mari blanc, il y a un mari blanc, il y a un mari blanc. Bon mari blanc, va mari blanc. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je te dis qu'un médecin vient cardiologue. Quand on est là, il m'a approché. Il dit, j'étais avec mon ami, il dit non. Il va me trouver une jeune fille noire là-bas. Il dit, une fille noire pour faire quoi? Il me dit, excusez-moi, j'ai dit dans ce mot. Il dit non, on dit non, les filles noires sont les plus chaudes. Que moi je suis cardiologue. C'est un Indien. Je sortais avec Indienne, je sortais avec Arabe, je sortais avec Blanche. Ils m'ont dit, il n'y a rien de mieux que les femmes noires. Il dit, donc quand toi tu me regardes, moi je suis prophète, moi je vais prendre ma soeur noire. Elle dit, dans mon mais je ne suis pas garçon, mais c'est unique. Elle dit, non, c'est que vraiment, c'est les femmes noires, vraiment, mais vous ne savez pas, vous les noirs, la chance que vous avez d'avoir les femmes noires. Elle dit, non, vous savez. Peut-être que c'est mes frères qui sont les bleus qui savent. Mais sinon, moi, je sais. Mais quand je suis venu, j'ai demandé un médecin, il m'a dit oui. Qu'à cause de la température, nos femmes ont 1 degré de plus que les femmes blanches et que les femmes de l'Occident. Donc, c'est tout ça qui les fait mal. C'est tout ça qui les fait mal. Ils n'ont pas le rythme. Et quelle que soit la couleur des yeux des blancs, on dit il y a vert, il y a yeux marron. Ce qui te permet de voir là, c'est noir. Le petit point là, c'est noir. Même tes yeux sont bleus, le petit point là, c'est noir. L'univers est composé à 95% de matière noire. Et le noir, c'est quoi? Le noir, c'est la bénédiction. Le noir, c'est ce qui est caché. C'est pourquoi quand tu veux travailler la terre, là, quand tu peux, tu mets ta ciment dans tu fermes, c'est dans le noir, ça travaille. C'est pas ouvert. Et c'est comme ça. Et ça, c'est le noir. Prenez le noir c'est la couleur de l'élégance. Prenez une voiture noire, puis prenez une voiture d'autres couleurs, puis comparez. Le noir, c'est élégant. Prenez les voitures d'État, quand une voiture de président qui est blanc, une qui est jaune, une qui est rouge, toutes les voitures d'État sont noires. Pourquoi? C'est la couleur de l'élégance. Si tu savais la bien rouge, ça ne va pas vieillir. Si c'est noir, ça va voir. Le noir fait élégant, le noir fait habiller. Et
sérieux, ils ont vu, on dit non, c'est pas possible. Bon, maintenant, on va changer maintenant. On dit, bon, maintenant, c'est plus noir, maintenant, c'est le blanc. Avant, la couleur de deuil, c'était quoi? C'est le blanc. En Asie, c'est le blanc. On dit maintenant, non, la couleur de deuil, c'est le noir. Bon, il y a dit, le père de fidèles, on avait dit beaucoup de choses. Vous l'avez vu, non, les smoking et tout ça là. Ça veut dire, les blagues, tout ça, c'est du noir. Mais pourquoi? Ils connaissent. Mais ils ne savent pas que c'est pas. Et que ça fait que lui te dit que c'est comme ça. Je dis, ouais, il dit que c'est comme ça, c'est éso. Tu as béni, d'accord? Moi aussi, bénis-moi. Non, je ne peux pas. Ah, ok, c'est pas un problème. Ah, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais les hommes sont dirigés. Ils ont créé quoi? Viagra, tout ce qu'ils ont créé, c'est pourquoi? Les afros, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la petite échelle. Excusez-moi, mais ils n'ont pas. Les blancs n'ont pas. Donc, ils sont obligés de se stimuler eux-mêmes. Ils sont obligés de prendre des affaires, tout ça. Pourquoi? Pour te ressembler. Mais un noir, il n'a pas besoin de carrément. Le noir, mais qu'il sait qu'il sera pour ça, mais il est après. C'est pas vrai, c'est vrai. Mais le blanc, moi d'abord, non, touche-moi ici, bébé, touche-moi là-bas comme ça d'abord. Et il faut aussi que si tu n'as rien compris, quand ton mari vient, il va aller directement, ah, bébé, tout c'est ça. Faut toucher un peu quand même, c'est pas fait. Mais il pouvait voir, il n'a pas besoin de ça. C'est le blanc qui a besoin de ça. C'est pourquoi une fois, d'après un ami, il dit, mais je les vois dans le métro, mais ils sont plus avec ces cachets, hein. Ils sont jeunes, mais ils sont des développés dans le métro, ils se caressent que. On avait lancé là, il dit, ah, le gars, mais quand t'as une rien même là, il ne se passe rien sur lui. Toi, mais tu n'es même pas considéré, tu à côté de la lumière. Il dit, mais pourquoi? C'est ça la bénédiction. Ils n'ont pas. Donc ils sont constamment obligés de se stimuler, prendre ceci, prendre cela. Pourquoi? Ils n'ont pas la carrière de l'homme noir. Donc ils ont créé toutes ces choses par les mots saints. C'est pourquoi? C'est pour ressembler un peu. Bénis-moi comme ça fait avec eux. Fais la même chose avec moi. Il dit, mais il ne peut pas, j'ai déjà donné à l'autre, non, c'est pas possible, tu vas faire la même chose avec moi. Nous, quand nos parents vont au champ, est-ce qu'ils connaissent des déjeuner? C'est pas mettre qu'ils mangent à midi. Et puis, ils m'ont dit, c'est fini, mais les travaux qu'ils abattent, ils viennent manger le soir. Et là-bas, ils m'ont dit que nous, quand vous regardez, vous les Africains, mangez matin, midi, soir, on voit que vraiment vous êtes ignorants. Parce que nous, on mange 3 fois par jour, pourquoi? Parce qu'on a fait un organisme comme le vôtre. Donc, on mange pour être un peu résistant comme vous. Mais vous, quand vous n'avez rien compris, et puis on vous a donné avec 3 fois par jour, donc vous dites, bêtement, vous levez aussi, matin vous mangez, à midi vous mangez, le soir vous mangez. On veut vous ressembler. Et si moi je... Là-bas, les Élise Babel, tout ça là. Mais on a fait, il y avait un réseau qui avait été créé pour ça. Pour restaurer les choses. Et qu'on me dit, mais et quand mon prof me dit, c'est le seul noir que je connais qui soit raciste. Tu causes pas avec les blancs. Je ne connais les blancs. Je ne connais pas. Je sais qui je suis. Tout ce que vous faites là, c'est pour nous ressembler. En tout point de vue. En tout point de vue. C'est comme ça qu'ils n'ont pas compris. Tu peux même pas mettre des trucs en valeur. On ne sait pas le prénom, ça casse les cheveux. Ah, ça casse les cheveux. En progressons. Donc il dit quoi? Il dit bénis-moi, on doit être comme eux. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Non. Mais ils ont la mer. Donc ils ont créé quoi? L'arc artificiel. Ils ont créé tout pour tout artificiel. Parce qu'ils n'ont pas ça. Donc ils ont commencé à créer maintenant les choses. Ils ont commencé à trouver maintenant des remplacements. Ils n'ont pas le sucre, ils n'ont pas le canal sucre. Donc ils créent les choses. Tout ça pour faire quoi? Pour ressembler un peu à la fille, pour ressembler un peu à ce que nous on est. Ah, mais écoute, bon, écoutez, regardez. La vraie église, le royaume des cieux, mais les filles qui sont dans le royaume des cieux, elles ont une sainteté pas possible. Elles ont la vraie sainteté. Elles n'ont pas besoin de statut, de règlement. Bon, nous, le christianisme, quand on n'a pas la vraie sainteté, on va mettre en place les systèmes. Bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, hein, bon, dans une communauté, bon, on peut voir une fille marcher avec un homme seul. Donc, si vous partez prier, il faudrait qu'un homme soit là, ou bien si de faire une écoute, faire ça vraiment dans un endroit où tout le monde vous voit. Ils créent des systèmes pour mettre en place. Mais une vraie fille du royaume, non, mais c'est pas possible, quand tu vas mettre la voix, même ça ne peut même pas venir dans ta tête. Tu vois, un fils du royaume, ça ne peut pas venir dans ta tête. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils travaillent avec les matériaux du monde. Parce qu'on dit le royaume de Dieu, c'est beau, c'est donc, il faut faire la même chose. Tu vois les églises, mais c'est décoré, mais c'est beau selon le critère du monde, pas selon Dieu. Ils choisissent les couleurs en fonction de l'habitude. Bon, moi j'ai fait un plastique, donc je connais les couleurs. Bon, ici on peut mettre ceci, donc tu vois la chair. C'est pas décoré en fonction de Dieu. C'est décoré en fonction des hommes.
Bon, toi, tu as fait les ressources humaines, donc ça, tu vas gérer le département des hommes. Et on met les hommes dans des postes en fonction de leur formation. Ça, c'est le christianisme, ça. Donc, si tout de suite, une jeune devient chrétienne, elle chante. Comme elle chante bien, viens chanter. Mais dans le royaume, si tu veux faire crapaud, d'approche chanter, voir 1 million d'abord, si tu viens dire c'est toi. Ça va sonner dans le monde, et puis sonner pour Dieu, c'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'il faut faire le partage. Et c'est ça aujourd'hui le christianisme, et c'est les plus nombreux. Et ça. Et donc, maintenant, qu'est-ce que son père va lui dire? Bon, comme tu es fils, tu veux forcément que je te bénisse, mon fils. Et que tu es mon fils, il n'y a pas de problème. Je vais te bénir. Et là, tu prends maintenant, toujours dans le même chapitre 27, tu prends le verset 39. Le verset 39 à 40. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera trouvée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug et dessus ton fils. Voilà. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. C'est pas ce qu'on voit en Occident. Prends les sous-sols. Il n'y a rien dans le sous-sol européen. Tout un sous-sol faux. Ils sont privés de tout. Mais ce qu'ils ont en grande partie, c'est quoi? C'est des calamités naturelles. Tremblement de terre et autres. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit? Tu vivras de ton épée. Ça, c'est l'Occident. L'Occident vit de quoi? De la guerre. On vient ici, on voit qu'ici il y a des ressources, on veut prendre. Et la matière première, c'est quoi? Qui connaît la matière première de l'Europe? Pardon? Non, les droits de l'homme. C'est la seule raison pour laquelle ils ont envoyé ces pays. Les droits de l'homme sont bafoués. Les droits de l'homme. Donc, c'est ce qu'ils exportent au monde entier. Nous, on exporte les droits de l'homme. Ils rentrent encore du voie ici, ils prennent. Ils vont au Burkina, ils prennent. Ils vont au Mali, ils prennent. Comme ça, on dit là-bas, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, allons-y vendre les droits de l'homme là-bas. Ils n'ont pas ça. Et par les épées qui s'imposent, par les armes qui s'imposent. Et ils vivent de ça. Ils ont bâti l'Europe sur quoi? Sur ça, sur les guerres. C'est les guerres qui font l'Europe. S'il n'y a pas de guerre, l'Europe ne peut plus exister. Elle vit de ça. C'est la même chose aujourd'hui. Dans l'église, mais prends toutes les églises. Ils ne peuvent même plus faire de conventions où ils vont enseigner ces choses. Ils ne peuvent pas. C'est pas enseigner quoi? Prospérité, mariage. Ils ne connaissent pas autre chose. Ils vivent de ça. Parce que si tout ce qu'on dit, séminaire sur la prospérité, sur le mariage, allez voir. Ici, l'Afrique a peut-être mettre Dieu, Michel. Ils vivent de ça. Mais rentrer dans les profondeurs comme on fait actuellement, ils ne peuvent pas. Décortiquer comme je fais pour vous montrer que non, la Bible, c'est politique, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Donc ils vivent de ça. Hé, attention, hein. La Bible dit, tu ne sais pas, mais point. Il dit, un point de l'éternel. Tu ne mets pas mal, Dieu peut te maudire. Ils ont que ça à la bouche. Il ne faut pas les défier, il ne faut pas les tenir tête. S'ils pêchent le fond, il ne faut pas dire non, homme de Seigneur, il dit, c'est pas vrai. Non. C'est moi le point. Ça, c'est qui? Et ils vous tiennent par la peur. Vous êtes assis même dans les émissions, vous voyez que ce qu'ils font, ce n'est pas vrai. Quand même tu as lu dans la Bible, tu vois que non, mais le vin là, le corps du Christ va avec le vin. Il n'y a pas de vin, mais tu ne vas pas parler. Le corps du Christ, amen. Et le vin. Tu ne vas pas parler. Pourquoi? Ils vont t'excommunier. Je pense que ce n'est pas eux-mêmes, c'est tes proches à poser à quelqu'un le fait. Vous êtes aussi plein. Vous voyez des choses qui ne sont pas vraies, mais vous ne pouvez pas tout parler là. Ah, vous mettez vos poches pour qu'ils vont vous rejeter. Donc, quand vous avez fait des critiques, vous vous moulez dans le monde. Et puis, on s'en va avec. C'est eux. Ils règnent par la force, ils règnent par la terreur. Hey, on ne me défie pas. Il ne faut pas contester. Et quand on veut dire non, ah écoute, c'est pas comme ça, tu es qui ici avant toi? Ça veut dire quoi? Elisabeth, Zacharie sont nés avant Jean-Baptiste. Mais qui pouvait? Les pharisiens sont nés avant Jean-Baptiste. D'abord, même pour le mot pharisien veut dire quoi? Consacrés à la loi. Ils connaissent la loi. Mais Jean-Baptiste, qui peut être une devant Jean-Baptiste? C'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de grâce et puis d'appel. Et c'est eux. Ils font ça. Et dit, bon, tu vas vivre quoi? De ton épée. Mais, en errant ça et là, tu vas faire quoi? Tu vas briser de dessus ton cou le jour d'Israël, le jour de l'Afrique. Et c'est comme ça aujourd'hui, l'Europe. Avant c'était l'Égypte, avant c'était Israël. Aujourd'hui, ils ont pu se libérer et aujourd'hui, ce qui règne, c'est l'Europe qui règne. Mais quand tu lis, on dit quoi? Que quand Esau sortait, Jacob peinait son talon. Et
Ça n'a jamais, ça a toujours continué comme ça. Mais comment ils sont deux, Dieu aime un, Dieu rejette l'autre. C'est pas nouveau. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Dieu a aimé Abel, il a rejeté Caïn. Souvenez-vous d'Isaac et puis qui Ismaël. Dieu a pris qui Isaac, il a rejeté Ismaël. On progresse encore. Léa, Rachel. Jacob a aimé Rachel, il a rejeté Léa. On prend qui encore Sarah et puis Agar. Et les gens sont multiples. Saïd et puis David. Donc, c'est pas nouveau. Dieu, il fait ça toujours. C'est comme ça, c'est. Donc, c'est pourquoi tu vas être premier dans la famille. Dis donc, moi, je vais en deuxième position. Toi, pourquoi tu es premier? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais aller vite. Parce qu'il est parti, je vais sauter. Il dit, pour la suite, le verset 41. Et ce conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Voilà. Esau avait haï Jacob. Pourquoi il dit parce que son père l'a béni. Le monde, l'Occident, fait quoi? Et pour une haine pour les chrétiens, et pour une haine pour Israël, et pour une haine pour qui? Pour l'Afrique. Donc quand tu vois quand on fait un documentaire en Europe sur l'Afrique, c'est de montrer les massacres. Les Somaliens aiment moucher les bouches, ils ont de gros mots. Ils ne vont jamais montrer plateau, les jolis coins. Non, ne comptez pas sur les blancs pour dire ça là-bas. Ils montrent les vilains endroits de l'Afrique. Pourquoi? C'est la haine qu'ils ont pour l'Afrique. C'est la haine qu'ils ont pour l'Église. Remarquez, on dit une chose. 14 heures, on a un podium là. Chanson chrétienne. Croisade. Je veux t'adorer. Tout de suite dans les maisons. Ah, les chrétiens là, ils font chaud comme ça. On ne peut pas dormir. Ah, toujours avec Dieu, Dieu, Dieu. Enlevez le podium. Mettez pour les pains d'hymne, Coca-Cola. Mettez ça. Le fils par là, la roue m'a traumatisé. Tout de suite, il est dans la maison, puis il est dans la maison avec ce qui ne passe dehors. Quand c'est pour eux, ça passe. Mais tout ça va méchant. Viens-tu à nous? Ah, les chrétiens. Oh, mais vraiment. Avec les yeux la même là. Pourquoi? Quand ça vient de toi, on ne fait pas. Mais quand c'est eux, ils acceptent. Si c'est la musique mondaine, non, ça ne les dérange pas. Les gens qui font bruit à longueur de journée, ils ne se plaignent pas, ils acceptent. Ou il y a une église qui était là-bas qui matin, soir, faisait ça, ils n'allaient pas tout de suite. Elle vient de votre convocation. Le monde n'aime pas. Ah, tu sais, et quand je parle, c'est pas des chrétiens, hein. Bon, tu sais, c'est la Noël. Non, tu sais, nous, la Noël, écoute, c'est pas biblique. Ah, ça me dit quoi, c'est pas de la biblique. Nous sommes des chrétiens. Ah, vous, c'est pas exagéré la fin de Dieu là, comment vous voyez ça? C'est comme ça. Il te hait. Et souvenez-vous que Esau est le frère de Jacob. Ils proviennent tous de la même mère et du même père. Donc quand on parle des chrétiens, quand on parle des sous, pourquoi je fais toujours la corrélation entre le christianisme et tout le royaume de Dieu. Le christianisme n'aime pas le royaume de Dieu. Il n'aime pas ce qui passe sur la vraie vérité. Non. Mais on fait des mélanges dedans quand même. Tu me dis quoi comme ça? Comment la noix ça fait pas? Attends, mais écoute, comment peut-on faire des perfets des mères? Aussi. En quoi tout est démoniaque? C'est vrai. C'est pas démoniaque, c'est pas faux. Mais c'est pas biblique. Et quand nous sommes dans un royaume, on se fie au royaume. Ce qui vient dehors, ça ne nous intéresse pas. On dit quoi? Que Esau est assujetti à Daniel. Pardon, à Jacob. L'Occident, sans le savoir, est assujetti à l'Afrique, mais l'Afrique ne le sait pas. C'est pourquoi fais attention. Toi qui contestes la vérité biblique, dès qu'à un moment où quelqu'un se lève et qu'il presse la vérité, et que toi tu te lèves pour être ce que tu veux être, que tu contestes, c'est inférieur. Et c'est comme ça aujourd'hui, Dieu, je le dis et je le répète, il a vomi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont charismatiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disent pas la vérité. Dieu n'est pas bon. Hein? Saül était sur le trône. Et puis, en clando, il a dit à Samuel, ah, on David, à la place de qui? De Saül. Qu'est-ce que Samuel a dit? Il dit, mais si la personne va me tuer. Il dit, non, il faut dire que non, c'est en fait offrande. Mais pendant que Saül est sur le trône, ils sont en train de mourir quelqu'un d'autre pour roi. Dieu est comme ça. Pendant qu'eux, ils sont là, ils font les miracles, ils pensent qu'ils sont encore là. Mais après, ils font ça dans les petits quartiers, dans les petits coins bizarres. Dieu, c'est des gens qui n'ont même pas de doctrine, même pas de diplôme théologique. Ils sont finis, ils la chanson sa place. Des gens qui ils sont là-bas, ils font les tapages. Les gens les suivent. Ils disent, attends, ils ne s'est pas encore révélé. C'est pourquoi le peuple les suit.
quand je vais te révéler, ils vont les laisser pour te suivre. C'est ce qu'il a dit à Saïd. Saïd a tué 1000. David a tué 10 000. Dieu est comme ça. Quand tu vois, tu ne parles pas, il te regarde. Tu vois, tu ne parles pas, il te regarde, après il te vomit, mais c'est pas qu'il t'a vomi. Il te laisse, il ne pas, il te dit, viens faire le boulot maintenant. Et toi, tu ne sais pas. Mais quand le gars se lève, il sort, monte, descend, le feu va te vomir, toi. Ils vont voir la différence. Je vais quelque part. Et c'est comme ça il fait. Il faut dire la vérité, il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi? Parce que Jacob aime la violence. Ce sont les l'épée, lui vit de l'épée. On ne le conteste pas. Qui peut contrarier l'Occident? C'est eux qui disent c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas dire qu'ils ont tort. C'est eux les maîtres. On ne contrarie pas. Le christianisme, il ne faut pas contrarier les pères. Il ne faut pas contrarier les bergers. Hey, attendez, c'est les pères quand même, hein. C'est les bergers qui sont là pour ça. Il ne faut pas les contrarier. Non, eux c'est la force. Non, c'est l'épée. Non, c'est comme ça, il ne faut pas dire le contraire. C'est non, tu vas voir. Et ils sont comme ça. Je vais expliquer ça le samedi pour ce volet-là. Où Jacob, Esau est inférieur à Jacob. Ça rentre dans le cadre de notre enseignement. Je vais commencer ça samedi prochain. Mais là, je vais finir avec quelque chose. Maintenant, la question qui est toujours posée, c'est Seigneur. Mais comment tu peux aimer Jacob et puis haïr? Esau n'a rien fait. Comme tu dis en Romains 12, qu'avant qu'il fût capable de choisir le bien ou le mal, déjà, tu avais déjà rejeté Esau et puis tu as choisi Jacob. Mon fils, tu es bien assis, non? Mon fils est bien assis. Ok, allons-y. Prends Genèse. Genèse 26. Le verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Genèse 26, 34 à 35. Esau, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Étiens, et Bashma, fille de Lot, les Étiens. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà. C'est tout. Voici la raison pour laquelle Dieu a rejeté Esau. Pourquoi? Et voilà. Il n'a pas pris de femmes hébreues. Il a pris des femmes à Canaan. Alors que souvenez-vous, dans Genèse 24, Abraham va dire à son serviteur, Éléazar du Damas, c'est quoi? Va dans le passé. Ne prends pas une femme à Canaan, mais prends une femme dans ma patrie. Pour qui? Mon fils Isaac. Ne prends pas là. Et Esau, la fois qu'il a dit, non, moi, je ne suis pas l'Occident. Je suis pour tout ce que Dieu dit. Dieu dit, pas de rapport avant le mariage. L'Occident dit, mais pourquoi? Allez, il faut niquer, vous êtes jeune, il faut apprendre l'éducation sexuelle, il faut prendre. C'est comme ça, Esau se dresse pour tout ce qui est de Dieu. Esau, c'est comme ça. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Écoutez, mais c'est un enfant, mais un enfant, ça a des droits. Mais un enfant, ça peut parler quand même. Un enfant, ça s'exprime. Et c'est comme ça, c'est aujourd'hui. Et nous ne faut pas les parents. Voilà. Mais écoute, la femme, sa place, c'est où? C'est dans le foyer. Non, mais qui a dit, mais écoutez, attendez, mais les femmes, il ne faut pas les imaginer. Elles peuvent travailler. Mais les femmes, vous dites quand même, réveillez-vous. Hein? Les féministes, elles sont maintenant, on veut les droits. Mais comment ça, laisser tomber les robes, et porter les pantalons? Et elle ne sait pas pantalon. Maintenant, le jour où elle s'est mariée, maintenant, elle laisse son temps pour des robes. Pourquoi tu ne te maries pas en pantalon? Et c'est comme ça. Mais c'est Esau qui fait ça. Il conteste le plan de Dieu. Il a dit que Esau a commencé à nourrir de la haine dans son cœur contre son frère Jacob quand il a vu que son père l'avait béni. Il a dit, ok, toi Jacob, quand le père va mourir, je vais te tuer. Si je te tue, tu ne peux plus hériter de la bénédiction. N'est-ce pas? Et c'est comme ça l'Occident est constamment en train de comploter. Tout le temps en train de comploter. Tout le temps en train de comploter. Contre l'Afrique, contre Israël. Les sorciers, toujours en train de comploter contre les gens qui sont bien. Les mauvais, ils sont tout le temps en train de comploter contre les biens. Maintenant, il a dit quoi? Pourquoi Dieu a dit que je te bénis? C'est pour une seule raison. Je bénis Abraham selon Genèse 12. 2 à 4. Pourquoi?
Pour que Abraham soit quoi? Une source de bénédiction pour qui? Les familles. Les familles. Donc Abraham est béni pour que les familles par Abraham soient bénies. Et selon la maison hébraïque, pour que à travers Abraham, les familles soient reconstruites selon le modèle divin. Donc, pour que la bénédiction de Dieu descende sur la terre, il faut qu'il y ait des familles. S'il n'y a pas de famille, pas de bénédiction. Donc, le meilleur moyen de moi, Esso, de continuer à régner sur la terre, c'est de faire quoi? C'est de toucher les familles. Quand les familles sont touchées, rien de Dieu ne peut descendre. Et donc, Abraham, Isaac, Jacob, la boucle est bouclée. Donc, Jacob, Abraham, il est le promesse de la famille nombreuse. Isaac, il est venu réaliser ça en devenant fils d'Abraham. Maintenant, Jacob fait quoi? Il manifeste ça à travers les 12 tribus. On a déjà dit que Abraham est la promesse, Isaac est la réalisation et Jacob est la manifestation. Ça fait Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu fait des promesses, le Fils le réalise, le Saint-Esprit le manifeste. Donc, tout passe maintenant, tout reposait sur ici Jacob. C'est pas aussi Isaac. Les enfants qui allaient naître d'Isaac, c'est eux qui allaient déterminer tout. Donc quand Rebecca a vu que non, mais écoute, c'est parti prendre une autre femme, c'est pour des Cananéens, mais c'est pas possible. Parce que Abraham a dit à Éléazar, prends pas une femme ici, pas une femme ailleurs. Et prends le verset 28, verset 1. Chapitre 28, verset 1, tu vas voir quelque chose. Et Isaac ne va dire la même chose. Chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Voilà, tu le prendras, il le bénit. C'est-à-dire qu'au début, Abraham, Isaac ne savait pas pourquoi Rebecca aimait Jacob. Mais quand il va lui expliquer que non, écoute, Esau a pris des Cananéens. Le frère d'Isaac, il a dit, bon, écoute, c'est comme ça, et mon fils Jacob, viens ici. Il a béni encore, et puis dit non. Il a donné l'ordre, ne prends pas femme ici. Marie-toi ailleurs. Et qu'est-ce que Jacob va partir? C'est ça. On ne prend pas de femmes ailleurs. C'est pourquoi quand Abraham, quand Abraham a pris Agar, il a eu Ismaël, pourquoi Dieu n'a pas fait distinction dans la promesse? Et pourquoi Dieu a dit à Abraham que non, c'est pas Sarah qui va se faire? Parce que Agar n'est pas quoi? N'est pas de sa lignée. Et je l'ai dit ici, on ne marie pas aux tribus. Je le dis, je le répète. Ce n'est même pas, si tu es baoulé, tu dois marier aux ethnies. Un baoulé, tu dois marier un baoulé. Tu es ami, tu dois marier un ami. Il ne doit même pas avoir de mélange. C'est ça, Esau a fait. Esau, il est hébreu. Il a marié une cananéenne. Donc il disait que non, tu es ami, mais tu as marié un Juda. Pour toi, c'est normal. On sait, les ethnies ont quoi à avoir dedans. Mais aux yeux de Dieu, c'est non. Et souvenez-vous, Esau, c'est le christianisme qui attend tout, qui est d'accord avec tout. Et si des chrétiens chantent, ils vont dire, mais lui là, il prêche quoi? Il fait des hérésies, il le fout ce gars-là. Qu'est-ce qu'on peut dire que non? Mais on va dire que non, on est un Christ. Donc, il n'y a ni femme, ni homme. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Parce que le gars veut marier qui il veut. Il veut dans la vie. Mais c'est pas ce qu'il dit. Dieu te dit, prends mon nom 36, verset 7. Nom 36. Tu vois comment Esau est puissant? Tu vois comment Esau est fort? Il est... Non. Tu dois marier, tu as marié l'autre ethnie, on ne divorce pas. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Non, doucement. Il doit comprendre, c'est ça. Et il va donner un mariage. Même pas mettre au mariage. Il faut parler doucement, il faut parler fort. Ah ok, non, allons doucement, il faut que vous compreniez bien. Voilà, on va le faire. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël partageront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Ouais, voilà ça. Et toute fille possédant un héritage
dans les tribus d'un enfant d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. 9. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Voilà, maintenant laisse-moi lire le verset 6. Non, attends, je vais lire le verset 6. Il dit, voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Sélomchar. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Elles se marieront à qui elles voudront. Tu peux te marier à qui tu veux, pourvu qu'il soit à Biji, pourvu qu'il soit à Ni, pourvu qu'il soit à Tabana, pourvu qu'il soit à Garou, pourvu qu'il soit ton ethnie. Non, moi qui dis, c'est lui qui dit. Et quand Dieu parle, il ne dit pas pourquoi il dit ça. Mais il l'a dit, afin que l'héritage ne passe pas à une autre. Vous pouvez me dire que non, mais écoute, et vous avez raison. Parce que tu as vu le gars, il est beau, mais il n'est pas une ethnie. Tu as vu la fille, elle est belle, mais elle n'est pas une ethnie. Donc, Christ nous a franchi. Donc, on peut marier qui on veut. Mais à un moment, le gars, il dit qu'elle est fou, ce gars. C'est pour ça qu'on peut venir ici, c'est pour ça. On peut en marier qui on veut. Mais il dit, lis dans Genèse 20, pardon, dans Apocalypse 21, on dit quoi? La nouvelle Jérusalem a combien de portes? C'est ce que dit la porte. Combien? 12 portes. Et sur les 12 portes sont marquées quoi? Le nom de chaque tribu. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Paradis, là, ça a 12 portes. Et sur les 12 portes sont marquées le nom de chaque tribu. C'est-à-dire que chaque tribu va rentrer par sa porte. Judas va rentrer par chez Lévi. Bon, maintenant, c'est toi, tu es judaïque, tu as marié Lévi, tu rentres par quelle porte? Et c'est Esau qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose, que Dieu opère un système de famille. Dieu aime les familles, Dieu bénit les familles, Dieu ne bénit pas la nation. Une nation, c'est un ensemble de famille. Et c'est quoi la famille? La famille, c'est l'identité. La famille, c'est des valeurs. On dit un pays a des valeurs, mais qui font ces valeurs-là? Ce sont les familles. C'est pas vrai. Ce sont les familles qui définissent les valeurs. Donc, ça ne plaît pas. Il y a des hommes même, ils ont marié des filles bizarres, donc il y a des familles pour plus. Ça. Et je veux, ça ne répond plus. Hein. Les gens enthousiastes, le médecin dit, mais attends, non, le gars, non. Non, mais il voit, mais c'est ça qu'il ne répond plus. Il répondait plus, il répond plus. Non, mais c'est ça que j'ai vu le bizarre tout à l'heure. Et il m'attend, mais il me fait quoi de ça? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Non, j'ai un mari, mais il est quoi le frère là? Le frère peut t'éprouver par plusieurs autres effets. C'est pourquoi j'ai dit que c'est géopolitique. L'enseignement de Jésus, c'est moi qui peux le décider. Ils visent quelque chose. Ils savent que Dieu... C'est pourquoi c'est vraiment idiot de se battre pour des doctrines. On prie ça, on ne prie pas ça. Non, c'est même pas ça le vrai combat. Parce que Dieu, ils s'en fout des églises. Catholiques, baptistes, Dieu, ils s'en fout de ça. Dieu, c'est les familles qui les intéressent. Tous l'église catholique. Si les catholiques sont bénis, qui est béni? Ce sont les familles. Si moi, je suis un catholique au chômage, je viens à la messe, on prie pour moi, j'ai un travail qui est béni. C'est la famille qui est bénie. C'est pas une catholique qui est bénie. C'est mauvais, c'est vraiment. Voilà. Donc Dieu, c'est les familles. Si moi, un homme de Dieu, mon ministère est prospère, qui est béni? C'est ma famille qui est bénie. C'est pas les brebis. Donc Dieu, il s'en fout des églises. Donc arrête de faire des débats autour des doctrines. Dieu, c'est les familles qui l'intéressent. Il va pas juger les églises, il va juger les familles, il va juger les peuples. Donc Dieu dit quoi? Je bénis les familles, je bénis ta famille. Et donc, qu'est-ce que Esau a compris? Esau dit, bon, ok. Pour que la pénétration de Dieu descende, il faut qu'il y ait des familles. Donc, le meilleur moyen pour faire que Dieu bénisse les familles, c'est quoi? C'est de détruire les familles. De détruire le système de valeur des familles. Or, comment détruire le système de valeur des familles? C'est de permettre le brassage. De permettre un brassage. C'est pourquoi, dans Matthieu 19, les apôtres ont dit à Jésus, mais si c'est comme ça, c'est mieux de ne pas se marier. Et Jésus a dit quoi? Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Si Dieu voulait qu'il y ait le brassage, mais il pouvait faire que non, c'est les baoulés, c'est que des garçons. Et puis ses amis, c'est que des femmes. Donc du coup, le baoulé qui est là-bas, il marie là-bas. Mais si Dieu permet que dans chaque ethnie, il y ait 6 garçons, il y a quelqu'un qui est marié. Et pour vous montrer comment nous, les Africains, on avait compris ça avec les Arabes et autres, prenez nos parents avant. C'est ethnie. Quand tu prends les couples qui ont au-dessus de 50 ou 70 ans de mariage, si son baoulé, c'est baoulé.
C'est comme vous ne vas pas voir des mélanges dedans. Moi, c'est vrai. C'est ce que c'est. Il dit, Marie l'a fait ton nom. Faut pas aller ailleurs. Pourquoi? Pour que l'héritage reste dans la famille. Pour que l'identité soit préservée. Mais imaginez une chose. Tu es doula. Tu maries une femme bêtée. Ils n'ont pas les mêmes coutumes au niveau des funérailles. Sur le doula, dès que le gars est mort, amène ton nom. C'est bêté, non, on va comme ça. Pour moi, un mois, vous avez bien, c'est vrai. Pour moi, un mois, bien 2 mois. Bon, vous n'avez pas ton frère, il meurt. On fait comment? Monsieur veut qu'on le fait en même temps. Madame dit non, je ne veux pas comme ça. Vous avez passé un peu le conflit. La famille de la femme. Voilà. C'est pas de bêtise. Il n'y a pas de problème. Il fait que ça fait 3 mois. Il n'y a pas de problème. Si c'est un il fait que tout de suite on enterre. Et l'identité est en train de disparaître. C'est aujourd'hui. On fait les brassards. À un moment, mais où est la culture baoulée? Où est l'identité baoulée? On ne voit plus. Où est l'identité anime? On ne voit plus. Pourquoi? Ça a disparu. À travers quoi? À travers les brassages. C'est pourquoi je dis non. Quand Jacob a béni ses fils dans le dans le 49, il a béni tribu par tribu. Chaque tribu a son héritage. Quand tu vois dans Ézéchiel 47, il parle de ça là-bas, que les convertis vont être dans les tribus. Il ne parlait pas des Israéliens, il parlait des chrétiens. Ils vont avoir les parts en Israël selon les tribus dans lesquelles ils vont être affectés. On dit, il y a combien, la nouvelle Jérusalem a combien de fondements? À 12 fondements qui sont qui? Les 12 apôtres. Est-ce à 12 apôtres? Est-ce 13 apôtres? Matthias, c'est ça, non? Après la part de Judas. Maintenant, Paul. Paul dit l'apôtre. Mais pourquoi? Donc, Paul disait le 13e apôtre. Parce qu'il dit qu'il est l'apôtre des incirconcis. Donc, ça veut dire que nous, en temps normal, nous, les incirconcis, on doit former quoi? Une 13e tribu. Parce que Dieu dit qu'on n'est pas une 13e tribu. On fait partie des 12 tribus. En fonction de chacun son appel et ses bénédictions, il appartient à une des tribus. C'est-à-dire que chaque tribu possède une de ses tribus propres. Donc quand c'est converti dans le ciel, ça appartient à une tribu. On ne mélange pas ce Dieu. Et c'est ça, et ça, c'est ce que l'Occident est en train de faire. En train de tout casser. C'est pourquoi la vie, c'est l'Église seule qui peut restructurer la famille pour dire non, voici le vrai modèle qui est là. Vous me dites non, mais c'est-à-dire non. Il y a des techniques et pas de ça, ça va être trop stratégie politique. Mais, il dit quoi? Si Dieu aimait l'uniformisation, mais le monde, parce que qu'est-ce qui est uniforme, c'est quoi? C'est la monotonie. Pourquoi on a dit Saloni? Pourquoi Saloni a le mot, ça vous a donné? C'est bien malade. C'est-à-dire la même chose. Rien ne change, c'est la même chose. Pourquoi Dieu va créer des gens, lui il est le gros, l'autre est mince, comme ça? Pourquoi la différence? Dieu peut dire que nous tous unis comme les mêmes choses. Pourquoi Dieu l'a différencié? Pourquoi quand Dieu créait Ève, ou être l'aide de l'homme, pourquoi Dieu n'a pas créé un autre garçon, Dieu l'a créé une femme? Mais c'est une différence. C'est ça. Parce que c'est dans la différence qu'on voit que Dieu est puissant. On voit que le Dieu est tout puissant. Il y a mangue, il y a ananas, il y a orange, il y a citron. Pourquoi Dieu fait ça? La différenciation. C'est ça. Le monde. Ce qui fait le monde, c'est la différenciation. Ce qui fait la beauté des pays, ce sont les différents groupes ethniques qui le composent. Pourquoi aujourd'hui en Europe, ils sont mieux à mourir? C'est les mêmes langues. Je suis français, tu es français, c'est la même culture, donc il n'y a rien. Il n'y a pas de différence. Mais on dit chez nous, tout de suite, il y a une fête. Mais les Babyloniens qui vont venir, ils vont danser. Après, l'autre ethnie vient danser. Les races sont avec les femmes, les traditions. Mais quand tu vois, c'est beau, et c'est ça, les blancs aiment. C'est pourquoi ils viennent beaucoup ici. Et on est là, on se plaint. Non, le mot sexualité, il y a le mot sexualité. Non. Non, il y a le mot sexualité. Regardez ça. Mais le mot sexualité, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est faux de zéro. Le mot sexualité, c'est ce qui est super, non? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que derrière le mot sexualité, c'est quoi? C'est les familles qui sont en train de détruire. Et les fédés eux-mêmes ne sont pas conscients de ça. On les utilise pour détruire la nation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la notion de mariage. Mariage, c'est quoi? C'est un père, une mère, puis des enfants. Mais quand deux hommes se marient, ça se détruit. Et l'Occident est en train de détruire tout ce qui est valeur, tout ce qui est repère. Regardons dans le monde. Le monde n'a plus de repères. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il n'y a plus de repères. Aujourd'hui, on n'a plus de priorités. La seule priorité que le monde a, c'est le plaisir. Vous dites que c'est la même chose. Quand je travaille, je me lève, je vais acheter un écran plat. C'est pourquoi? C'est pour mon plaisir. Ah, demain on va mourir. La vie est pour ton donc tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour mon plaisir. Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des nouveaux habits, c'est pourquoi? C'est le plaisir. C'est ça aujourd'hui qui est la priorité des priorités dans le monde. Le plaisir. On ne met plus l'accent sur le spirituel.
On met l'accent bien sur le plaisir. On court après le plaisir. Dès qu'on a l'argent, ça me fait plaisir. Le travail me fait plaisir. Je ne fais pas autre chose que qui me fait plaisir. C'est eux, ça, c'est le monde, c'est l'Occident qui a envoyé ça comme ça. Détruire quoi? Détruire les familles. Détruire la structure des familles. On ne sait pas aujourd'hui c'est quoi être une famille. Crois-moi, si tu as il y a Annie chrétien. C'est vrai qu'on est mis là. Il y a son sang là dans l'église. Ça ne peut pas plaire Dieu. Je ne peux pas croiser. Regardez aujourd'hui, ils ont tout bousillé. Et c'était qui? C'était Christ. Pour vous montrer à quel point c'est puissant, retournons dans le futur, je vais marquer. Maintenant, vous qui êtes mariés, c'est pas fait de divorcer, hein? C'est pas fait. Vous allez écouter vos parents, vous n'allez pas marier. Je ne vais plus toujours. Voilà le verset 7 à 9. Je ne vais plus, verset 7 à 9. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour pendant Abraham. Et ce comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esau s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Marahat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham, sœur de Nébodoc. Voilà, tu as vu. On dit Esau compris. C'est-à-dire qu'il va arriver un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où l'Occident se rend compte que non, mais tu es en train de commettre une erreur. Et comme ils n'aiment pas l'autre, ils vont aller vers qui? Ismaël. C'est pour ça aujourd'hui, remarquez, aujourd'hui, l'Occident est en train de se convertir à quoi? À l'islam. Ismaël. L'Occident a de se tourner vers l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam a des repères. 5 prières par jour. Comme ça, à tel moment, on fait le pèlerinage, il y a des repères. Pourquoi les gens se tournent vers l'islam et non pas vers le christianisme? Parce que le christianisme, c'est eux. Il y a plus de repères dans le christianisme. On dit que tu peux prier quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux te marier à qui tu veux. Il n'y a pas ça dans l'islam. Tu es musulman, tu maries musulman, tu peux marier autre ethnie. Et c'est pourquoi on dit l'Occident est en train de... Non, mais je te dis, c'est politique. Tu comprends? Et c'est ça, quand tu lis la Bible et puis tu regardes l'histoire, tu vois, l'Occident aujourd'hui est en train de devenir de plus musulman. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit la notion de la famille, ils ont détruit la structure familiale. Ça n'existe plus. Et il y a 2 principes qui dirigent le monde. Il y a le principe masculin, il y a le principe féminin. Le principe masculin, c'est l'action. Le principe féminin, c'est la résignation. C'est-à-dire que c'est la résignation. Je me résigne, je n'agis pas, je ne réagis pas, j'accepte tout. Aujourd'hui, c'est ce que l'Occident a fait du monde. Le monde est devenu féminin. Et regardez aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un marcher, ce n'est pas que les femmes qui vont là-bas, mais c'est les personnes qui vont là-bas. Toutes les démarches ont changé. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu vois dans une entreprise, un homme s'approche de toi, oui, bonjour monsieur, en quoi puis-je vous dire? Garçon qui parle comme ça. On dit non, c'est le marketing, c'est la politique commerciale. Le garçon est devenu féminisé en entreprise. Non, il faut savoir vendre. Oui, madame, on peut vous aider. Oui, ce produit-là, vous soyez le bon pour l'utiliser. En tout cas, je vous garantis que vraiment ça va avec vous. Garçon qui va vous. Oui, bonjour, on peut t'aider. On dit non, mais ce n'est pas pour toi. Le monde est devenu féminin. Tu vois les enfants de 13 ans à la Noël, en train de fumer, 13 ans qui ont gars. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne réagit. C'est le féminin. Le féminin n'agit pas. C'est le masculin qui agit. Le féminin, c'est la femme. La femme ne va pas en guerre. C'est l'homme qui va en guerre. C'est l'homme qui défend. C'est l'homme qui protège. C'est l'homme qui fixe les limites. C'est pas la femme. Mais quand tu vois aujourd'hui, le monde ne réagit plus parce que le monde est devenu féminin. Ils ont arraché le pouvoir des mères, des parents pour le donner aux enfants. Parce qu'ils fait une malédiction pour une nation sur laquelle les enfants dominent. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui font les lois. Prenez les familles, les petits enfants, là, mais c'est gâté. Ils crient les grands-parents, ils crient les parents. L'enfant est éveillé. Il n'est pas éveillé. C'est biblique, c'est une malédiction. Et j'ai dit tout à ma femme qu'il ne faut pas faire te choquer. Les enfants ont pris le pouvoir. On est dans les derniers temps où Dieu, aujourd'hui, sont les enfants qui règnent. Ce ne sont pas les parents qui règnent, ce sont les enfants qui règnent. Aujourd'hui, tu as frappé un enfant, attends-toi sur tes parents viennent. Maintenant, à notre époque, dans la rue, quelqu'un t'a tapé,
Tu pleures dehors, mais quand tu rentres, tu te tais. Mais tu sais que si tu rentres en pleurant, que tu dis, maman, on m'a giflé dehors, tu as peur comme si tu as giflé. Si tu as giflé, c'est que tu as fait une bêtise. Toi-même, on t'est frappé. À l'école, tu frappes, tu vas parler. Mais si ta maman, papa, mais tu passes à l'école, tu dis au maître, il fait quoi? Frapper encore. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, là, on ne frappe plus. On ne donne pas moins en classe, on ne donne pas zéro. Au collège, on ne donne plus zéro. On ne fait plus moins aux enfants. Donc, quand le prof, chacun moins de pression sur les enfants. En comment ils vont te respecter? Peut-être qu'avec comme arme, c'était les moins, et puis les zéros. L'État se l'a arraché. Ils ont donné le pouvoir aux enfants. Et ça, c'est Esau qui est en train de travailler comme ça. Détruire tout ce que Jacob a. Parce que je n'aime pas Jacob. Jacob est trop béni. Donc, comme je hais Jacob, alors je vais tout détruire. Et pour tout détruire, il faut que je crée mon christianisme, ma religion, qui soit de près semblable à celle de Jacob, pour pouvoir mieux détruire. Et c'est dans ça que vous êtes tous aujourd'hui. Vous pouvez vous marier qui vous voulez, parce que pour vous c'est bon. Parce que vous pensez que ce sont les hommes de Dieu qui ont créé le mariage. Vous pensez que c'est l'État qui a créé le mariage pour définir les droits du mariage. Ce n'est pas eux, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu te dit ici que non, tu ne maries pas au fini, tu maries ton fils. J'ai fini avec ces hommes. Et parce qu'ils savent qu'en détruisant les nations, qu'est-ce qu'ils font? Les familles, il n'y a plus de nations. Donc, en fait, le monde devient quoi? Un village planétaire. Une seule langue, il n'y a plus de français, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus ça. Je donne l'exemple à quelqu'un. Imagine-toi, tu es béninois, tu maries une ivoirienne. Vous avez un fils, il est ivoiro-béninois. C'est ça, non? Le ivoiro-béninois. Lui aussi, demain, il croise une fille. Donc, la mère est congolaise, le père est rwandais. Donc, la fille est quoi? Congolo-rwandaise. L'ivoiro-béninois marie la congolo-rwandaise. Ils font un enfant. L'enfant est quoi? Il est ivoiro-bénino-congolo-rwandais. C'est ça? Non. Vous voyez où sont les passés avec nous? Maintenant, demain, on dit qu'il y a rassemblement africain. Chaque pays, chaque participant doit définir aux couleurs de son pays. Bon, l'ivoiro-bénino-congolais-rwandais lui défile avec un drapeau. Non, dites-moi. On dit, bon, bien, mais ici où? Je sais où? Quelle est ma culture? Quelle est mon identité? Mes grands-parents sont ivoiriens, béninois. Côté maman là-bas, c'est congolais, rwandais. Bon, je sais comment. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire a disparu, le Bénin a disparu, le Congo a disparu, le Rwanda a disparu. Donc les traditions, les cultures, l'identité a disparu. Il n'y a plus de différence. Pendant tout le temps que le peuple était lisez non 1, vous allez voir, Dieu dit fait le dénombrement par tribu. Ils ont vécu 40 dans le désert, ils ne se sont jamais mariés entre par tribu. Et quand ils marquaient les pauses dans le désert, chaque tribu campait dans son coin. Avec chaque tribu avec sa bannière. Dieu ne permettait pas qu'une lévite aille marier une judaïne. Ça ne se faisait pas. De son point, de son point, et puis la vie continue. Mais aujourd'hui là, non, le Saint-Esprit, on m'a dit qu'on veut. C'est pourquoi le mariage n'est pas béni. Demandez à vos prêtres, demandez à vos hommes de Dieu là. Quand ils disent que non, le mariage est béni là, demandez quelles sont les besoins du mariage. Donc, vous dites. Et puis venez me dire. Demandez à vos hommes de Dieu, mon père, berger, homme de Dieu. On dit que le mariage là, c'est béni par Dieu. Quelles sont les bénédictions du mariage? Et puis venez me dire quelles sont ces bénédictions. Vous avez marié, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans. Montrez-moi quelles sont ces bénédictions. Il n'y a pas de couple qui vit réellement les bénédictions du mariage. C'est pas. Ils vivent des semblances, mais ils ne vivent pas les vraies bénédictions du mariage. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut restaurer la chose. Maintenant, on fait quoi? Bon, nous, on est mariés, on fait quoi? La question, ce n'est pas de divorcer, c'est de limiter la chose. Si moi, je suis baoulé, j'ai marié une femme bourreau, donc mon enfant, il est baoulé bourreau, c'est de limiter. Pour dire, mon fils, tu maries soit baoulé, soit bourreau. Et si l'enfant marie une femme baoulée ou bien une femme bourreau, c'est toujours la même chose. Il est toujours bourreau. Et s'il limite comme ça, dans 3, 4 générations, mais et on revient à la même. Et c'est comme ça qu'on le fait. Et vous avez vu que même vous, mes gars chrétiens, vous devez avoir. Qui ici, quand il prie pour se marier, il pense à son ethnie.
Dieu vous aide.